Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment l'algèbre peut être mélangée avec différentes formules, entre autres des formules d'air et de volume qu'on a vues un petit peu plus tôt cette année. Donc, on va commencer avec des exemples. On va chercher l'expression algébrique qui représente l'aire total du prisme à base carrée qui est ici. Puisque c'est un prisme à base carrée, si on a un côté de la base qui mesure 2x, nécessairement, on en a un autre qui mesure 2x. Donc, c'est juste pour avoir toutes nos mesures. On cherche l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un prisme, si on prend notre formule, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire d'une base. Donc, ça, c'est notre formule générale. Notre formule générale appelle des formules secondaires. Donc, on va prendre le temps d'aller faire nos formules secondaires. Première formule, on va prendre la formule de l'aire latérale d'un prisme. L'aire latérale d'un prisme, périmètre de la base multiplié par la hauteur. Le périmètre de notre base, bien ici j'ai 2x et je sais que c'est un carré. Donc 2x de côté, 2x, 2x et 2x. Mon périmètre de la base, il est de 8x, c'est-à-dire 4 fois 2x, 8x. Que je vais multiplier par ma hauteur. Ici, ma hauteur, bien, on suppose que notre prisme, il est sur sa base. Donc la hauteur serait de 5x plus 2 au complet. Donc je mets ma parenthèse, 5x plus 2. Voilà. Donc je vais faire ma distribution. 8x fois 5x et 8x fois 2. 8x fois 5x, 40, x à la 2, et 8x fois 2, plus 16x. Donc, voilà pour mon aire latérale. Je peux l'encadrer si je veux. Voici ce que j'obtiens. Je vais prendre mon nombre que je viens d'obtenir et je vais le ramener ici dans ma formule principale. Et je vais prendre le temps de l'écrire entre parenthèses, des fois que j'aurai d'autres calculs à faire. Donc, 40x2 plus 16x, puis on verra ce qu'on pourra faire avec ça. Maintenant, je continue. Ma formule a dit plus 2 fois l'aire de la base. On va aller chercher l'aire de la base. L'aire de la base, dans ce cas-ci, ma base est un carré. Donc, l'aire de la base, côté à la 2. Côté à la 2 ou côté fois côté. Dans ce cas-ci, côté à la 2, c'est 2x multiplié par 2x. Ou 2x au carré. 2x fois 2x va me donner 4x au carré. Donc, voici l'aire d'une base ou de 1 carré. Donc, 2 fois 4x au carré. Et là, je peux terminer mon calcul. Donc, ma parenthèse de départ, elle est inutile parce qu'il n'y a rien devant, rien derrière, pas de division. Donc, j'ai 40x carré plus 16x pour le moment. Plus 2 fois 4x2. Donc, mes deux bases ensemble me donneraient 8x2. Est-ce qu'il y a des choses que je peux regrouper? Les x2, donc j'obtiens 48x à la 2. Les exposants ne montent pas, je suis en addition. Plus 16x. Est-ce que j'avais des unités maintenant là-dedans? Je n'ai pas d'unité. Donc, dans ce cas-ci, l'aire totale serait de 48x carré plus 16x. Si j'avais des unités, je l'aurais placé entre parenthèses et j'aurais rajouté centimètres carrés ou mètres carrés, dépendamment de l'unité que j'ai. Alors, voilà pour le premier. On y va avec un deuxième exemple. Le deuxième exemple qu'on a, c'est un solide qui est composé d'une demi-sphère et d'un cône. Et dans le fond, on cherche le volume de cette forme composée-là. Donc, on y va. Le volume, en fait, le volume de ça va être le volume du cône plus le volume de la demi-sphère. Donc, j'ai une formule principale qui est ici. Ça va me demander des formules secondaires. Je vais me déplacer, je vais aller faire mes formules secondaires. Bien là, ici, un petit peu à gauche, parce que je vais me trouver un endroit où j'ai de la place. Là. Donc, admettons ici, on va partir avec le volume du cône. Le volume du cône, c'est R de la base, qu'on multiplie par la hauteur et qu'on divise par 3. L'aire de la base, je vais me retasser à côté. L'aire de la base de mon cône, pi R à la 2, pi fois, dans ce cas-ci, mon rayon, il est de 2x. Donc, 2x et tout le 2x est à la 2. Ça me fait pi multiplié par 2x fois 2x, 4x carré. Et on va juste changer l'ordre. Quand on a un monombre, on met toujours le nombre devant, 4. Pi, parce que c'est une variable, mais qui a toujours la même valeur. On la met juste ici. Et x à la 2 pour terminer. Donc, voici ce que ça me donne. Et ça, ce serait des centimètres carrés. C'est de l'aire d'une base. Donc, je vais ramener 4 pi x au carré
pour l'air de la base, multiplié par la hauteur. Dans ce cas-ci, la hauteur, 5x. Et tout ça va être divisé par 3. Voilà. On y va avec la multiplication. 4pi x carré fois 5x, ça me donne 20. Pi x au cube, et tout ça est sur 3. Ou si je le calcule, on pourrait le garder comme ça. Je pense qu'on va le garder comme ça. On va le garder comme ça. Donc, volume du compte, c'est terminé. 20 pi x3 sur 3. Maintenant, j'ai besoin du volume d'une demi-sphère. Donc, on va se tasser ici, on va se déplacer. On va se faire un peu d'espace. Ça, c'est notre formule principale qui était là. Volume demi-sphère. Le volume de la demi-sphère, c'est 2 pi r à la 3 sur 3. Ça, c'est la formule. Donc, 2 multiplié par pi, multiplié par notre rayon, qui est 2x. Notre 2x au complet est à la 3, et tout ça, c'est divisé par 3. Donc, ça me donne 2 pi, 2x fois 2x fois 2x. Donc, ici, 2 fois 2 fois 2, ça me donnerait 8. X fois x fois x, x à la 3, et tout ça, c'est sur 3. On va juste se replacer nos choses. Ça me donne donc 16 pi x3 sur 3. Donc, et ça, encore une fois, ce serait des centimètres carrés. Donc, voici le volume de notre demi-sphère. Donc, je ramène ça dans notre formule principale, c'est-à-dire 16 pi x3 sur 3. Et là, ce qu'on remarque, c'est un petit peu particulier, on est peut-être un petit peu arrangé, mais on est surtout chanceux. On a des termes au numérateur qui est des pi x3 des deux côtés. Donc, les deux peuvent s'additionner, étant donné que c'est des termes semblables, on a les mêmes variables, des pi x3. Donc, 20 plus 16, j'obtiens au numérateur. En fait, pour pouvoir additionner, ça me prend des dénominateurs communs, et j'ai déjà en plus mes dénominateurs communs. Donc, j'obtiens 36 pi x3, là je suis en addition, mes exposants ne bougent pas. Tout ça est sur 3. Et bien évidemment, ça peut se réduire. Donc ici, 36, réduire ça calculé, 36 divisé par 3, ça fait 12 pi x à la 3. Et mon unité dans ce cas-ci, c'est des centimètres cubes. Et je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse parce que c'est un monombre. Donc 12 pi x3 centimètres cubes, c'est mon volume total de cette forme qui est composée là. Un autre exemple, l'exemple C. J'ai un cylindre. Donc, notre cylindre, on cherche son volume. Je vais juste faire un petit peu de place. On va effacer ça ici. On va juste se réorganiser. Donc, si je me réorganise, je pars avec volume de mon cylindre est égal à R de la base que je vais multiplier par la hauteur. C'est la formule qu'on connaît. On se déplace à côté. On va aller faire notre R de la base. Là de la base, pi fois rayon au carré, pi fois mon rayon ici qui est 4x, mais mon 4x est au carré au complet. Je calcule 4x fois 4x, 16x au carré. On va juste se replacer ça dans le bon ordre. 16 pi x à la 2. Et il n'y a pas d'unité encore une fois dans ce numéro-là. Donc 16 pi x2, ça c'est mon R de la base que je ramène ici. 16 pi x2. Multiplié par la hauteur. Oh, la hauteur ici, une parenthèse parce que c'est un binôme, 3x plus 5. Voilà. Et il me reste simplement à distribuer 16 pi x2 fois 3x et 16 pi x2 fois 5. J'obtiens donc 16 fois 3, on a 48 pi x3 plus 80 pi x2. Et ma réponse est un binôme. Il n'y a pas d'unité. S'il y avait eu des unités, on aurait mis des parenthèses et on aurait mis centimètres cubes parce que c'est un volume. Alors voilà pour le C. Lettre D. Prouve algébriquement que l'expression algébrique qui correspond à l'aire totale du cylindre pourrait s'écrire comme ce qui est ici. Donc, il faut essayer de prouver que l'aire totale du cylindre, oui, on a des formules qu'on connaît, mais on serait capable d'arriver à ça. Bon, ce qu'on va faire, on a l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un cylindre, normalement, la formule de l'aire totale d'un cylindre, là, on tente de prouver, on veut arriver à ça ici. L'aire totale d'un cylindre, normalement, ça serait
l'air latéral, plus 2 fois l'air de la base. On va aller voir ce qu'on a. L'air total serait donc égal. L'air latéral d'un cylindre, si on va voir nos formules, c'est pi d h plus 2 fois l'air de la base, pi R2, parce que en fait, ici, c'est 2 cercles, donc 2 fois pi R2. Et là, je regarde ce que j'ai en haut. Ce que j'ai en haut, ça semble être une multiplication. Bien, pas ça semble, c'est une multiplication. J'ai 2 pi R qui a été mis en évidence. Il est devant et j'ai R plus H entre parenthèses. Donc, ce que je regarde ici, c'est que ici, j'ai un diamètre. Ce diamètre-là pourrait probablement être écrit d'une autre façon. Par exemple, si j'écris R total égale pi, au lieu d'écrire diamètre, si j'écris 2 rayons, un diamètre c'est 2 rayons, fois H plus 2 pi R2. J'ai écrit la même formule, mais là, je me retrouve avec des choses en commun. Dans le fait, dans mon premier terme puis dans mon deuxième terme, j'ai plein de choses en commun. Donc, si je faisais la mise en évidence, juste pour voir ce que ça donne, je continue ici, l'air total est donc égal. On va faire une mise en évidence. Donc, dans les deux cas, on va prendre on a le nombre 2 qui est commun, parce que les deux avaient le nombre 2. Ensuite, j'ai pi, les deux ont pi, donc je peux le mettre en évidence aussi, pi. Ensuite, lui a un R, alors que lui en a 2. Donc, tout le monde en a au moins 1. Je le place en évidence, ça va bien. Et j'ai plus rien d'autre en commun. Donc, comme j'ai plus rien d'autre, je termine ça, 2 pi R. Multiplié par quoi pour obtenir l'addition que j'ai ici? En fait, je suis en train de faire une mise en évidence simple. Ben, si je pars de 2 pi R, ben, 2 pi R, il me reste juste H. Donc, fois H, plus, dans le deuxième coup, 2 pi R, si j'en enlève un, il m'en resterait 1. Donc, plus R. Donc, j'ai réussi à prouver, parce que si on regarde ce qu'on avait demandé ici, que l'air total pourrait être écrit sous la forme 2 pi R multiplié par H plus R dans une parenthèse. Donc, la formule pour trouver l'air total d'un cylindre pourrait être obtenue de cette façon-là. Alors voilà, c'était des exemples où on a utilisé l'algèbre dans des contextes d'air et de volume.